Yo tout le monde, ça me tentait de faire une petite vidéo pour expliquer le nouveau circuit pour ceux qui voudraient essayer, qui voudraient peut-être essayer de se qualifier l'année prochaine. Euh, c'est environ 10 mauvaises nouvelles et 2 bonnes nouvelles. Ben non, 10 je dis ça au hasard, mais majorité c'est des mauvaises nouvelles pour la qualification. Moi je sais pas si je vais être capable, honnêtement, même si je suis bon. Fait qu'on va voir ça. En gros, euh, avant, la prochaine saison, c'était 500 points pour se qualifier en Amérique du Nord. Ben, Amérique du Nord, c'est US et Canada. C'était 500 points pour se qualifier. Maintenant, c'est les 75 meilleurs. Ça, c'est. Voyons, là, je vais arrêter d'aller sur OBS. Ça, c'est. D'un côté, c'est bon parce qu'il y aura moins de monde au Convention Center. Fait que c'est bon pour environ ben les élitistes, là, les élitistes, eux qui sont certains de l'avoir puis qui savent ils vont se pointer à tous les internats, toutes les régionales. Eux, ils sont contents. Donc environ 0,1% des joueurs. Puis le reste, euh, ben ça fait chier en esti parce que, admettons, avant c'était un défi que tu te donnais d'avoir un certain nombre de points de cumuler dans la saison. Fait que tu pouvais arriver et te dire, ok, si je réussis à avoir 500 points rendus en avril, je vais pouvoir secure mon Worlds Invite. Puis déjà planifier mon trip au Worlds. Là, c'est Hawaï, là, fait que c'est un extrême. Là, mais mettons, je sais pas, ça serait au Japon là, aussi, mettons. Pas savoir si tu vas avoir le Worlds Invite avant juin. Avant mi-juin, c'est un peu cave. Là, parce que le dernier tournoi est en mi-juin. Fait que, ouais, c'est un peu cave à ce point-là aussi. C'est cave pour savoir quand tu te qualifies pour les Worlds, quand t'es secure les Worlds, puis là, cette saison-là, c'était au total en Amérique du Nord, on était 211. En Europe, genre 220, puis en Latin America, 220 aussi, je pense. Puis Océania, 50. Fait que proportionnellement, lui qui a la moins de différence, c'est l'Amérique du Nord, mais c'est quand même quasiment 3 fois moins. Fait que, ouais, ça c'est mauvais. Puis ça c'est pour le VGC, le TCG c'est 100. Puis c'est ça. Ça c'est le premier changement. Énorme downgrade en partant. Après ça, les. Avant c'était des MSS et des PC que ça s'appelait. Les locals. Maintenant c'est des challenges et des cups comme en TCG. Puis c'est reconnu pour être un peu plus de la merde. Parce que ça, avant, voyons, les MSS et les PC, c'est lié à la personne qui organise. Attends, je vais juste voir si ça record encore. Ouais, c'est lié à la personne qui organise. Fait que la personne qui organise peut l'organiser n'importe où. Euh, Fallait genre. En tout cas, c'était pouvait l'organiser n'importe où, puis c'était la personne qui le qualifie. Là, il faut que ça soit lié à un store, à un magasin de cartes précisément. Et le problème, c'est que les magasins de cartes, ils veulent pas les joueurs de jeux vidéo parce que ça achète pas de cartes des joueurs de jeux vidéo. Fait que c'était ultra problématique avec Pokémon Go. Puis là, in fact, il y avait juste un joueur de Pokémon Go au Canada qui a réussi à se qualifier au Worlds. Ok, ouais. Mais le VGC, heureusement, ça au Québec, c'est pas un problème parce que déjà les locals sont tout le temps joués à Châteauguay puis Montréal, puis c'est déjà des magasins de cartes. Fait que ça change rien pour nous, heureusement. Mais pour le reste du monde, c'est de la merde. Il y a une autre mauvaise nouvelle. Avant, les challenges qui étaient des PC, c'était 15 points pour la première place. Ça, maintenant, c'est rendu. Ah non, genre, c'était 30 points, là, c'est rendu 15 points. Les MSS qui est devenu les COP, c'est 50 points. C'est resté 50 points. C'est resté les mêmes points pour ça, fait que ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. Mais avant, c'était 6 maximum PC et 6 maximum MSS, là, c'est rendu 4. Fait qu'un autre downgrade. Avant, au total, si tu réussissais tout à avoir tous les points maximum, donc 30 x 6 plus 50 x 6, t'avais 480 points, ce qui est. Personne n'a réussi à faire ça au monde. Puis, mais là, maintenant, si un monde idéal où tu réussis à faire ça, c'est 15 x 4, puis 50 x 4, ça fait 260.
Mais là, il n'y a plus de bar de 500 à tenir, fait que c'est plus vraiment relevant de penser à ça, mais bon. Fait que c'est ça. Une autre mauvaise nouvelle. Bon, une des deux seules bonnes nouvelles, les Global Challenge, les petits tournois, les tournois online débiles qui sont les fins de semaine, que j'ai réussi à faire top 4 mondial, ben ça, il va en avoir plus. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est très mauvais pour la santé mentale. Fait que je sais pas si c'est une bonne nouvelle tant que ça. Parce que c'est des best of one close team sheet. Puis qu'on joue avec les Japonais. Bon. Attends, ouais, c'est bon. Ok. Fait que ça, c'est une bonne. Ben, ça reste une bonne nouvelle overall. Puis les points sont énormément augmentés, par contre. Avant, c'était 160 pour la première place, 130 pour deuxième place, 100 pour troisième place. Là, si j'aurais fini 3 4e, j'aurais gagné 150. Là. Puis avant ça, après ça, 5-8 c'était 80, ça descendait fucking bas. Puis le plus bas, mettons, ça c'était 5 points. Là. Fait que c'est quand même un gros bonus. Puis là, il va en avoir plus que 3 dans l'année. Il va en avoir plus que 3 dans l'année, mais ça va être les 3 meilleurs. Avant, c'était toujours 3, puis les 3 comptaient, là, mais c'est ça. Là, ça va être tes 3 meilleures performances, puis il va en avoir plus que 3. Fait que si les Japonais te détruisent un Global Challenge, ben, tu peux t'en reprendre pour les prochains. Fait que ça, c'est une des deux bonnes nouvelles. Ensuite, les Championship Points. Voyons. Les régionales et les internats, ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce que avant, c'était beaucoup moins de points. Euh, et donc, t'avais pas besoin de traverser travel tant que ça. Pour exemple, moi j'ai fait Toronto, j'ai fait Toronto, Charlotte et NAIC. Puis le reste c'était tous des locals. Puis j'ai fini deuxième au Canada. Maintenant les locals ça va pas, je vais pas pouvoir me baser sur les locals pour réussir. Perso. Puis même à ça, l'affaire là, c'est que ça donne bien trop de points. Là, ça donne 750. Gagner un internat, ben, c'est pas gagner qui devrait baser, là. Mais, admettons, ça donne 400. Ça donne 4. Ouais, 2 secondes. Ça donne 400 pour 9 au 16e. C'est quasiment autant que toutes les locals. Ouais, c'est quasiment autant. Ouais, je sais plus où je t'ai rendu, là. Attends, où c'est que je t'ai rendu dans ma tête, là? Ok, ouais, c'est ça. Faire un fucking top 16, c'est quasiment. C'est plus que toutes les locals. Puis genre, au final, si tu finis. Voyons. Top 128. Si tu finis top 128, tu gagnes quasiment autant de points qu'un top 16. Qu'un top 16 en régional. Genre, top 150. Présentement, ça, c'est les 6-3, mettons. Des 6-3, puis eux qui ont une mauvaise résistance, ils iraient là. Puis c'est fucking 120 points quand même, c'est énorme, là. Charlotte, j'ai fini top 32, puis j'avais gagné 60 points. Top 32, puis entre top 32 régional, puis top 256 à un internat, c'est 100 fois plus tough de top 32 régional. Puis ça donne double de points avant un régional. Ouais, c'est un peu ridicule ça aussi. Fait que là, l'affaire, c'est que ce qui est problématique avec ça, c'est que ceux qui vont se qualifier, c'est eux qui vont se pointer à tous les internats. Puis il y a beaucoup de régionales. Fait que parce que tu fais juste te pointer aux 3 internats, puis tu fais un score médiocre, 256. Environ, c'est jusqu'à 1000 joueurs environ les internats. Fait que si tu fais top 1 quart, c'est pas. C'est correct, mais genre, c'est pas. Ça mérite pas un. Ça mérite pas de te secure les Worlds, là, en tout cas. Fait que là, le monde surtout le monde qui se plaint, c'est que maintenant ça va être le wallet qui va compter, là. Le portefeuille avant tout. Avant le skills. Parce que là, sérieux, en tout cas. Puis ça, c'est 6 maximum pour les deux. Avant, c'était. Les internats, tu pouvais en faire illimité, puis c'était 6 maximum régional, mais bon. NEO au Québec, personne qui va faire. Qui va dépasser 6 événements, fait que ça, c'est pas. C'est pas vraiment important, là.
Puis c'est ça. Après ça, ouais, les booster packs, il y a un peu plus de booster packs qu'avant, I guess. Avant, en VGC, c'était. Ça, c'est. Ouais, c'est pour les 3 maintenant. Avant le VGC, c'était littéralement juste le top. À partir du top 16 qu'on avait des booster packs. Là, maintenant, c'est. Bon, moi, je n'ai jamais eu de booster pack, mais je m'en calisse un peu. Cash prize. Ben, en tant que VGC player, ici, c'est les cash prize. Ça, c'est resté le même cash prize qu'avant. Il avait fait une erreur, mais finalement, ils l'ont réglé. Là. C'est resté le même cash prize qu'avant. Fait que ça change rien. Puis les Travel Awards pour les top players sont réduits aussi. Fait que là, il y a des élitistes qui sont pas contents. euh... Puis ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Euh... Ben, c'est mauvaise nouvelle en tant que bonne nouvelle. Dans le fond, avant, c'était... Voyons, comment je vais dire ça? C'était... Ouais, c'est ça. C'était 9 Swiss Rounds, no matter what. Ça, des Swiss Rounds, c'est des rounds que tu joues contre... tu joues contre le monde avec le même score que toi. Fait que, mettons, t'es 0-0, tu joues contre un 0-0. Un 3-0, tu joues contre un 3-0, etc. Là, c'est rendu 8. Fait que ça, selon moi, c'est une mauvaise nouvelle. Mais en même temps, c'est plus facile de faire un Day2. Parce que maintenant, pour un Day2, il faut faire 6-2 au lieu de 7-2. Mais le Day2... ouais, le Threshold, c'est vraiment juste sur le TCG. Là, ça change rien pour nous. Parce qu'il y a des égalités en TCG, en VGC, il y a genre une égalité au total dans les 9 rounds pour un match sur tous les joueurs, fait que c'est pas vraiment important. Une ou zéro, c'est vraiment, 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 vraiment rare. Là. Puis les Day2, c'est ça, là l'affaire c'est que ça va être pas mal tout le temps 3 rounds. 3 rounds Day2. Fait que ça, c'est le côté mauvaise nouvelle. C'est qu'il va y avoir bien moins de rounds de Swiss qu'avant. Mais la bonne nouvelle avec ça, c'est que le top cut, au lieu d'être juste top 8, puis qu'il y a une shitload de monde qui a le même score que le gars au top 8 mais qui a une moins bonne résistance, fait qu'il fait juste pas le top 8, puis qu'il y a bien moins de points à cause de ça. Puis il a bien moins de points, puis il peut pas participer au top 8 juste à cause de ses mauvaises résistances. Ben là, maintenant, ça va être un asymmetrical cut. Là. C'est qu'en gros, le monde qui a le même score que la personne à 8ème place vont pouvoir. Admettons que. Là, ça va être 11 rounds, on le sait pas exactement. Là. Mettons que le 8ème place, il y a un score de 9-2. Ben. Puis que, mettons, jusqu'au 15e place, le score est 9-2, ben, le 15e place aussi va pouvoir participer. Mais si, mettons, il y a 33 joueurs, le 8e place 9-2, puis le 33e joueur a 9-2, ben, le 33e va pas pouvoir top cut. Mais ouais, overall, ça enlève la résistance. Là. Ça enlève la stupide résistance incontrôlable. Fait que ça, c'est cool. Fait que ouais, ça c'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, autre que les Global Challenge. Ça, là, ça dit qu'il y aura plus de Global Challenge. Puis, ouais, ça c'est les régionales qui sont annoncées. Jusqu'à date, jusqu'à fin décembre, plus les internats. Honnêtement, il y a celle-là. Celle-là, moi, j'y irais clairement. Si j'ai pas de cours le vendredi. Mais mes assinants, je suis tout le temps fucking bad lucker. Fait qu'on va voir. Puis en même temps, c'est direct en revenant des Worlds. Fait que ça serait fucked up, je repars direct. Puis sinon, il y a Toronto. Que ça, j'y vais clairement. C'est après l'école. Juste avant Noël. C'est parfait. Puis sinon. Ouais, c'est ça, là. Puis ça. Puis juste montrer à quel point c'est débile, là, les points. Là. Genre. On sait pas pourquoi, maintenant que c'est asymmetrical cut, on sait pas pourquoi 160 points, finir top 9, ça donne 160 points, alors que fucking top 8, ça donne 280 points. C'est un top cut de 32 personnes, mais bon, ça fait aucun sens. Mais c'est de même, puis après ça, ça monte de 20 points, 25, 25. En tout cas.
Fait que là, bref, pour résumer, faudra plus. Voyons. Les locals serviront quasiment à rien. Puis, va falloir se pointer. Moi, c'est sûr, je vais pouvoir aller au NAIC. C'est encore à New Orleans. Puis après ça, je vais essayer de faire des régionales. Là, puis, top 75. Le monde qui vont se pointer à tous les internats. Fait qu'il faut se dire que les meilleurs joueurs, eux, ils vont l'avoir dans tous les cas. Là. Les 20 meilleurs joueurs, genre, include Wolfie, Joe X9, tout ça, Chupa Cross, tout ça, eux, ils vont l'avoir direct. Là, eux, ils vont l'avoir assuré. Fait qu'on est genre. On va être genre 55 à jouer pour le World Invite. Ouais. En tout cas, ça va être tough en esti. C'est vraiment 10 steps backward puis 2 steps forward. Mais bon, on va voir que ça donne. Puis c'est ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Pas mal que des mauvaises nouvelles overall, mais c'est ça. Yo tout le monde!